obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors je sais qu'aujourd'hui, tout terme qui désigne une autorité est malvenu. Même les professeurs ou les instituteurs, ou même les policiers, représentant l'autorité, la voient bafouée chaque jour. Si je vous disais les noms d'oiseaux que certains élèves, même de 6e, m'ont donné, moi qui étais un professeur responsable à l'époque, eh bien, vous seriez étonné. Et tu as supporté ça? Ben oui. Oui, parce que l'autorité du professeur, elle s'appuie aussi sur celle que lui confère son institution. Or, aujourd'hui, les enseignants ne sont plus considérés, même pas par l'institution. C'est fort dommage. Manifestement, celui qui a écrit ces lettres, ces lignes, savait de quoi il parlait. Certains ont pensé qu'il s'agissait de Paul, mais cette hypothèse a été abandonnée en faveur de Barnabas ou d'Apollos, voire même de Luc ou Silas. Dans tous les cas, il est probable que l'anonymat ait été choisi par son auteur pour laisser toute la place au Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre par excellence. L'auteur de l'épître met en exergue un fardeau particulier qui vient s'ajouter à ceux qui pèsent communément sur les épaules de chaque enfant de Dieu, à savoir le souci des âmes. Le souci des âmes. Non seulement ils doivent tout un chacun se battre contre les faiblesses de la chair et contre les revendications de leur vieille nature, car ils sont comme nous, comme chacun de nous. Non seulement ils sont aussi meurtris par les épreuves de la vie, souffrance physique, maladie, deuil, souffrance morale, mais de surcroît, ils ont apporté le fardeau de leurs frères, dont ils sont parfois les seuls dépositaires, car il y a des choses que l'on dit en confidence. Et en particulier le souci de conduire l'Église sur le bon chemin de la sanctification et de l'unité en Christ. Sans cesse sollicités par les nécessités de la méditation et de la prédication, par celle de la réflexion et de l'action, par celle de l'écoute et du conseil. Ils ressentent parfois douloureusement les effets de ces va-et-vient incessants qui, à terme, peuvent conduire à l'épuisement. Si vous ajoutez à cela la fatigue liée à un travail séculier, lorsque c'est le cas, vous aurez compris combien l'exhortation à l'encouragement prend ici un relief particulier. Et j'ai ici en mémoire les paroles du pasteur Thierry Uzer, qui a souligné le fait, lors de des obsèques d'André Loverini, que non seulement il conduisait l'Église, il prêchait, mais en plus, il travaillait. Et que ce sont des réalités qu'il fallait prendre en compte. J'ai beaucoup apprécié parce que j'avais rarement entendu ce genre de paroles. C'était encourageant. Les conducteurs spirituels sont souvent à tort considérés comme dotés d'un capital spirituel qui les met à l'abri des contingences des autres chrétiens. On les imagine surfant sur les vagues des épreuves de la vie avec un sourire bouddhique extatique, sans qu'ils ne s'en départissent jamais. La réalité est tout autre. Et si le serviteur de Dieu éprouve des joies ineffables lorsqu'il annonce l'évangile libérateur ou lorsqu'il voit se manifester la grâce de Dieu dans le cœur de ses frères bien-aimés, il lui arrive souvent de combattre pour eux dans la prière et même parfois les larmes. Le psalmiste ne disait-il pas dans le psaume 126, verset 5 « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ».
encourager ces conducteurs spirituels, les porter dans la prière, leur dire l'amour et la reconnaissance qu'on leur porte, les soulager des tâches matérielles, voilà autant de choses qui les aideront à poursuivre leur sainte mission avec joie et non en gémissant. Faute d'avoir été ainsi encouragés, et parfois même ayant au contraire essuyé des critiques, certains d'entre eux épuisés, voire parfois humiliés, et se sentant abandonnés, ont tout simplement démissionné. Je vous laisse le soin de déterminer vous-même les responsabilités de chacun dans ce douloureux épilogue. Encouragez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Je pourrais terminer là mon message. Seulement, comme c'est le dernier, eh bien, je vais faire un petit récapitulatif. Sinon, ce ne serait pas pédagogique. Parce qu'on a vite le fait d'oublier certaines choses. Nous voici arrivés au terme de notre série de méditations sur les racines chrétiennes. Après l'ancrage des racines de la foi et de l'espérance, puis la nourriture puisée dans le sol de la parole incarnée en Jésus-Christ, suivie de la croissance spirituelle et de la fructification, nous avons terminé par les échanges au sein de l'Église. À chaque étape, nous avons relevé un nom qui revient en permanence, celui de Jésus-Christ. Il est le rocher des siècles, sur lequel nos racines peuvent s'accrocher. Il est le sol nourricier qui nous apporte l'eau et l'amour vivifiant. Il est la source d'une vie éternelle qui nous assure une croissance permanente. Il est l'origine de notre fructification par son esprit versé en chacun de nous. Il est enfin la racine centrale, pivotante, qui, reliée à chacune de nos racines par une sainte anastomose, permet la vie de son Église au travers des échanges fructueux symbolisés par la formule bien connue « les uns les autres ». Que le Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, j'ai entendu quelqu'un qui disait cela dans sa prière, qui la poursuivra jusqu'en son parfait achèvement. Heureusement pour nous. Ouf! Parce que si nous mesurions au thermomètre pneumatique, au thermomètre spirituel, de notre état spirituel, nous verrions qu'il fait parfois des mouvements comme ça. Et qu'il n'y aurait pas de quoi être bien pessimiste. Mais nous savons qu'il poursuivra cette heure jusqu'à son parfait achèvement. Qui a lui-même initié son Église ici à Montpellier, qu'il en assure le développement et le parfait accomplissement. À lui, seul soit la gloire. Alors avec moi, Soli Deo Gloria. Amen. Amen.